Bonjour à tous, c'est un message qui s'adresse particulièrement à ceux et celles qui me suivent sur Facebook. Alors, vous l'aurez sans doute remarqué, j'ai été banni pour 30 jours. Euh, les raisons peu importent, quelqu'un m'a dénoncé pour avoir utilisé, je crois, le mot tarlouse dans un post, qui est en fait un mot que j'utilise souvent et qui est une expression québécoise qui signifie être niais. Mais dans l'inculture générale d'aujourd'hui, j'imagine que cela est considéré comme un propos homophobe. On s'en fout complètement. On s'en fout des homophobes et on s'en fout des gens qui dénoncent et on s'en fout de Facebook. La leçon de cela est que ces réseaux sociaux se tuent eux-mêmes et que les entreprises commerciales que sont Facebook, Google et autres sont en train de montrer que par leur politiquement correct, ils créent leur destruction. Je vous explique. Lorsque je travaillais dans les logiciels dans les années 90, Microsoft était un immense monopole. Et tout le monde dans l'industrie se plaignait que Microsoft utilisait ses pratiques, utilisait son monopole pour faire des pratiques monopolistiques de concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'il utilisait le fait que Windows était la plateforme quasiment que 95% tout le monde avait, pour obliger les utilisateurs d'utiliser notamment leur logiciel d'application, la suite d'applications Word, Excel, PowerPoint, etc. Mais surtout dans ce qui était en train d'émerger, les navigateurs Internet. Et donc, beaucoup de sociétés comme Netscape et bien d'autres, il y avait Spyglass à l'époque, enfin les plus jeunes ne connaissent pas du tout ça, s'étaient retrouvés face à Microsoft dans une concurrence déloyale. Alors beaucoup de sociétés, notamment en Europe et aux États-Unis, avaient invoqué, il y a une loi aux États-Unis qui s'appelle Antitrust. C'est une loi des années 30, je crois, mais qui a été remise à jour au fur et à mesure de l'histoire, enfin des dernières décennies, et qui permet à l'État de démonter des monopoles qui sont considérés comme étant peu propices à la concurrence. Et la concurrence rend souvent les prix plus abordables pour le consommateur et certainement lui laisse en tout cas le choix. En tout cas, ça c'est la théorie. Et donc, beaucoup de sociétés de logiciels ont appelé le gouvernement et ont invoqué ces lois d'antitrust pour démonter le monopole de Microsoft. Ça a été inefficace, ça a coûté cher, ça a surtout aussi coûté cher à Microsoft, mais Microsoft était immensément riche à cette époque et pouvait se permettre les amendes et les frais de justice qui ont traîné pendant plusieurs dizaines, presque 20 ans, donc en tout cas une dizaine d'années. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en attendant, Apple a sorti, est devenu beaucoup plus présent. Aujourd'hui, il y a pratiquement, je crois, autant d'ordinateurs portables personnels, on va dire, de Apple que de plateformes Windows, et avec un browser Safari notamment. Mais aussi, beaucoup d'autres sociétés ont installé des navigateurs Internet du type Firefox, du type sur des plateformes Linux notamment, etc. Et donc, en fait, lorsqu'il y a un monopole et que les gens ne l'apprécient pas, eh bien, il y a des opportunités commerciales de faire concurrence, et donc émergent des concurrents de nulle part qui trouvent leur marché, qui trouvent leur niche, et qui petit à petit démontent le monopole. Donc, lorsqu'une entreprise comme Facebook censure les gens, sur des raisons débiles, mais clairement pour du politiquement correct, et clairement pour faire plaisir à des petits débiles de ce qu'on appelle aux États-Unis les Social Justice Warriors, ou alors en français la police de la pensée, les guerriers de la police de la pensée, ce sera une traduction qui pourrait être faite. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les concurrents voient ceci et disent, mais finalement, voici un moyen de démonter le monopole de Facebook et de démonter et d'aller chercher des gens qui ont envie d'une plateforme où ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et donc, voici l'opportunité pour des plateformes sur lesquelles je suis déjà, et je vous invite à m'y rejoindre, comme vk.com, qui est une plateforme comme Facebook, et bien d'autres. Et ceci est en train d'arriver, et c'est pareil pour Wikipédia. Vous avez des plateformes comme Infogalactic qui sont beaucoup mieux, et qui vous permettent de corriger les informations erronées. Si vous voyez ma fiche Wikipédia, c'est que des conneries. Et moi, je ne peux pas la modifier parce qu'ils me disent, mais vous êtes intéressé à la modifier. Et bien sûr.
Et en plus, on sait que la police de la pensée règne sur Wikipédia et que vous voyez que toutes les informations sur les individus, en tout cas, moins sur les articles scientifiques, sont biaisées en fonction du politiquement correct, ont une partie d'articles qui n'ont aucun sens, etc. Donc en fait, le marché est plus fort que ces débiles, que ces gens débiles. Mais surtout, si moi j'étais actionnaire de Facebook, ce que je ne suis pas, j'attaquerais Facebook en justice pour dire, mais vous avez mis en place des pratiques qui sont mauvaises pour l'actionnariat, puisque vous allez perdre une grande quantité d'utilisateurs qui au bout d'un moment vont se dire, mais j'en ai rien à foutre d'être sur une plateforme où je peux voir des photos de chats et du politiquement correct. Je veux aller là où il y a de la vraie information. Et donc c'est ainsi que se crée, grâce à Internet, et c'est encore un outil, et le seul outil peut-être que nous avons pour communiquer, se créent ainsi les plateformes d'information, de partage, de réseaux sociaux concurrentes. Et donc, vaffanculo Facebook, vaffanculo YouTube, vaffanculo... Donc petit à petit, je vous encourage à migrer vers d'autres plateformes, ou en tout cas d'en avoir en parallèle, de manière à ce que vous baisiez le système qui essaye de vous moutonifier, de vous pigeonnifier, qui essaye de vous rendre un esclave de la pensée unique, alors que la majorité des gens veulent la liberté, la majorité des gens veulent la liberté d'expression. Et je vous rappelle que la liberté d'expression, elle ne vaut que lorsque vous entendez des gens qui ont des opinions différentes que les vôtres. Et donc, ça ne fonctionne pas que pour entendre la même chose, qui en fait, cette idée de... En fait, ces gens... Ces gauchistes sont en fait des totalitaires, mais nous le savons, des totalitaires, des liberticides, et le politiquement correct, les lobbies, qu'ils soient LGBT, féministes, immigrationnistes, c'est-à-dire anti-blancs, racistes, etc., en fait, ce sont les totalitaires d'aujourd'hui. Churchill l'avait déjà vu, Pasolini l'avait déjà vu, Orwell l'avait déjà compris et écrit. Mais nous sommes plus forts qu'eux parce que nous allons créer un monde parallèle. Nous faisons sécession mentalement, physiquement de plus en plus. Nous allons bientôt cesser de payer nos impôts. Nous allons peut-être cesser de travailler. Nous allons cesser de participer à leur système et nous allons les voir s'effondrer et littéralement mourir, égorgés par leurs protégés. Et nous n'allons avoir aucun regret. Voilà. Donc, préparons-nous aussi à la migration de nos flux d'informations. Vous savez, dans la constitution de base autonome du RAM, il y a toute une partie de communication. Donc, je pense qu'il est intéressant que l'on se mette en réseau par d'autres moyens, et de manière à ce que nous puissions, en tout cas de manière locale, mais aussi obtenir des informations à l'échelle globale, communiquer en dehors des contraintes que nous impose cette dictature du marché. Allez, à très bientôt.